Bonjour à tous, comment allez-vous en ce jeudi 3 juin? Alors heureux. Seigneur, ouais, je suis très heureux. Non, je suis pas dans le Q7, le Q7 il est garé là. Bonsoir. Je vais couper la musique parce que peut-être ce live sera en replay, je sais pas, je pense qu'il va être en replay. Merci Mescassi pour le Prime, et puis merci, j'ai vu juste au-dessus, avant d'arriver, écrit 18 500 pour le sub, 12e mois, c'est beau. Merci beaucoup. Ouais, bip Miguel, te voir en live dans le Q7, non bah c'est pas possible, je vais pas mettre le PC dans la bagnole et tout. Salut Anto. Non, je vais pas dormir dedans, mais je vous avoue que j'ai peur que demain il démarre pas. J'ai trop peur qu'il démarre pas demain. Non, c'était une journée assez chaud quand même. Soulagé. Tu n'avais prévu quoi pour le retour du Q7 du coup? Bah en fait pas grand chose parce que la journée a été 3000 à l'heure. Merci Sophia pour le sub et merci Lix pour le sub aussi. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Mais je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé. Je le mettrai en replay sur YouTube parce que je voulais vous faire une vidéo là-dessus justement. Alors du coup ce matin on est parti à 9h30 quelque chose comme ça avec Laura. On est parti avec sa caisse et sur le chemin en fait j'ai pas pu prendre la sortie d'autoroute que je prenais d'habitude pour aller vers Épinal parce qu'il y avait des travaux et du coup bah je suis passé jusqu'à Baccarat. Sauf entre Baccarat et Épinal, il y a des travaux et une route barrée. Résultat, on a fait 1 heure de détour. Pour ceux qui connaissent peut-être le coin, on a dû retourner vers Raon-l'Étape par les bois pour ensuite reprendre vers Saint-Benoît-la-Chipote et puis après Rambervillers et puis Épinal. Du coup, on est arrivé avec 1 heure de retard au garage. J'ai dû m'arrêter en cours de route aussi pour retirer de l'argent et tout. Oi. Ouais, il est énorme le montage de moi habillé en roi. Est-ce que vous avez contact avec Marine Abzam? Parce que j'aimerais bien me servir de sa photo en miniature du vlog de demain, si ça la dérange pas, que j'utilise en miniature du vlog. Tu le voulais vraiment le Q7? Ouais, grave. Oh, les enfants, mais ils étaient fous! Ils étaient fous dans le Q7. Aïe. Alors du coup... On arrive Alors, du coup, je vais retirer parce que comme j'ai dit dans le vlog, j'ai payé moitié liquide et moitié carte bancaire. Parce que j'ai 2 cartes bancaires et j'ai... Merci Chlorophylle pour le Prime. J'ai payé 3410 € de facture. Et du coup, en fait, je voulais pas tout payer par carte bancaire parce que même si j'ai des plafonds qui sont au-dessus de ça, je me suis dit, on sait jamais, le TPE a peut-être planté, j'en sais rien, donc je préfère amener du liquide. Donc j'avais payé moitié liquide, enfin 3 quarts liquide et puis machin. Donc sur le chemin, je suis allé retirer du coup de l'argent. Oh putain, je retire l'argent et tout. On arrive au garage, on se gare et là Laura elle me dit il est où le Q7, il est où? Et là on le voit garé devant le garage. Et j'arrive et tout, il y a le garagiste qui est là, je dis je viens pour le Q7, il me dit ouais bah venez avec moi dans le bureau et tout. Alors du coup on a blablaté mécanique, il m'a dit voilà, donc il m'a listé tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il avait changé. Il m'a dit voilà, donc on a fait une dépose moteur, repose moteur, boîte de vitesse, vidange de boîte, vidange moteur. Ils ont même changé le joint SPI boîte moteur parce que j'avais vu quand j'étais allé en dessous de la voiture, j'avais vu que le joint SPI entre la boîte et le moteur, il fuyait, il est vieux, voilà, il était vieux, il fuyait un petit peu, je perdais un peu d'huile. Il l'a changé aussi au passage, je dis bah nickel, le kitchen, machin, 2500 balles de main d'œuvre, parce que c'est ça en fait qui a été plus coûteux, c'est pas les pièces on a pour 1000 balles même pas. Ouais c'est ça, bah ouais il y en a pour 900 balles de pièces. Et d'accord pour que tu te serves de ta miniature. Ah merci c'est gentil ouais, parce que je voulais le faire et je me suis dit je vais quand même demander avant. Et du coup il me fait la facture et tout, il me dit bah attendez on va le démarrer en attendant que la facture elle se génère et tout ça. Donc on va dehors. Et du coup c'est pas moi qui ai donné le premier coup de clé, c'est lui. Il est rentré dans la voiture, déjà en fait la centralisation marchait pas, je me dis oh putain ça y est j'ai un problème. Non en fait la pile de ma télécommande du Q7 en fait elle est morte. Celle de Laura elle fonctionne, sa télécommande à elle du Q7, mais la mienne elle est morte donc faut que je change la pile. Il le démarre et tout, et là ça fait bizarre, il met la clé, en route, démarrer. Là je regarde Laura, je fais putain il démarre, ça fait trop bizarre. Ça fait trop bizarre. Puis il y a le mec qui a bossé dessus, le jeune qui arrive et tout, je dis oh putain merci pour votre travail et tout, il me dit c'était une belle affaire quand même, il me dit après bon on a mis du temps, désolé mais on est obligé de le faire quand on avait des moments perdus et tout, donc il me répète ce qu'il m'avait dit, parce que les gens qui me disent 6 mois au garage. Non mais j'étais au courant en fait, il me l'a dit, je vais le faire mais je vais le faire en dehors des heures de boulot en gros, voilà. Et puis honnêtement cette facture m'aurait coûté 8400 € chez Audi, 8400 €. Et du coup après on retourne, je commence à le payer et tout ça, et tu ne craignais rien avec ta CB niveau plafond. Bah en fait vu que c'est une carte bancaire luxembourgeoise et que je paye en France, je me suis dit ça se trouve même avec un plafond super haut ça va peut-être pas passer, donc je préférais prévenir que guérir tu vois. Et du coup bah on parle de ça, il me dit voilà alors bon je vous ai dit en fait l'ampli il a pris la flotte dans le coffre, mais ça je le savais déjà et c'était avant la panne, donc faut que je l'envoie en Allemagne, ça va me coûter quelques euros mais je l'envoie en Allemagne pour qu'il répare, pour récupérer, parce que là actuellement j'ai pas de musique, j'ai pas de son dans la voiture, mais je connais la panne parce que quand j'avais acheté le Q7 il avait déjà ce problème et il avait fait réparer, l'ancien proprio était même venu à la maison pour remettre l'ampli. Et du coup le mec il m'a donné des astuces, il m'a dit vous achetez ça et vous
connectez juste, quand vous enlevez l'ampli, et le fil, vous le connectez à un petit jeton, là, il me dit, ça va tout vous remettre, vous aurez pas le son, vous allez tout récupérer, les fonctionnalités, etc. J'ai dit, ah bah c'est gentil. Et après, il m'a dit, voilà, s'il y a le moindre problème, vous m'appelez, pas de problème. Il me dit, j'ai fait 50 km hier avec, franchement, c'est une super bagnole, il y a dit haut de gamme et tout. Il dit, elle est super, quoi. Donc, nickel. Et puis là, bah, on va pour repartir, donc je prends le Coyote. Surtout, je mets le Coyote dans le Q7, je mets la petite vignette d'assurance dans le machin, parce que j'avais récupéré mon attestation d'assurance à jour, tu vois. Et ouais, je l'avais revendu, ouais, grave. Et puis après, bah voilà, on a fait une petite photo que je vous ai même pas partagée. D'ailleurs, j'ai une belle photo que je vous ai même pas partagée, que Laura a pris de moi. Et puis après, on a pris la route et on est rentré comme ça à la maison. On s'est arrêté en chemin pour aller à la boulangerie et tout. Et voilà, concernant après le calculateur, comme je vous ai dit dans le vlog, ça restera à mon entière discrétion. Moi, je vais voir avec le mec de l'autre côté parce que ouais, je lui ai dit alors, vous avez, il y avait beaucoup de problèmes dans le calculateur. Il me dit le calculateur n'avait aucun problème à la base. Il m'a dit et vous direz au mec que quand on sait pas, on fait pas. Bon, moi ça m'embête parce que bon, le magicien, je sais qu'il en a fait énormément et qu'il y a jamais eu de problème. Il a juste eu quelques problèmes et j'en fais partie. Sur des centaines de mecs qu'il a dépanné, on est juste quelques-uns à avoir eu des problèmes, quoi, tu vois. Donc je pense que le magicien est quand même compétent, mais le fait d'avoir fait à distance et tout ça a vraiment considérablement discrédité un peu la manœuvre et tout ça, donc voilà. Bref. Et du coup, la question que je me posais, c'est que moi, le magicien m'avait dit qu'il m'avait fait une reprogrammation dans le moteur. À la base, la voiture, elle fait entre 350 et 380 chevaux au banc. Moi, j'avais passé, elle était à 355, et du coup, il m'avait dit, je t'ai fait une reprog, tu vas gagner 100 chevaux à peu près. Sur un gros moteur comme ça, c'est facile. Et j'avais dit, bah de toute façon, le prix d'une reprog, c'est 650 balles, donc s'il est vraiment reprog, bah à la limite, j'aurais rien perdu parce que c'est le prix que j'aurais payé à une reprog. Alors du coup, sur le chemin, j'ai accéléré 2-3 fois pour tester la bagnole, en respectant les limitations de vitesse, tout ça. Et j'ai mis le sapin qui sent bon, ouais. Et oh bah tout est neuf, hein, la voiture, lui il a tout contrôlé, les moteurs, chaîne, machin, tout est contrôlé, les turbos sont neufs, le FAP, les katas, les suspensions, tout est nickel, quoi. Donc je l'ai testé sur la route et il est reprogrammé. Il arrache. Je n'ai jamais eu une voiture aussi puissante de ma vie. Pourtant j'ai eu la Civic Type R à presque 300 chevaux, la DS3 elle faisait 215 chevaux et elle arrachait quand même pas mal. Je n'ai jamais eu une bagnole aussi puissante. Et j'ai même dit, et ça je l'ai dit en vlog je crois et je le redis, mais c'est beau. C'est trop là, c'est too much. Et pourtant, j'aime la puissance, j'aime les bagnoles qui avancent. Mais j'ai dit à Laura et même à ma mère et à Cédric et tout ça, j'ai dit franchement, même moi je trouve que c'est abusé. Et je dis pas ça pour me vanter, je m'en fous en fait, parce que c'est moi qui vais payer les pneus, l'augmentation de puissance, c'est moi qui vais payer le gazole plus cher et tout, tu vois. Mais non, le bruit n'a rien changé. Et par contre, je dis ça, mais je suis comme Akram, je vais changer peut-être d'avis. Mais que je vous avais dit que quand je le récupérais, je vais lui mettre 2 gros pots d'échappement à l'arrière. Je vais faire ça. Mais en fait, je vais rien faire du tout. Déjà parce que je vais pas claquer d'argent comme ça, et je veux le laisser dans son jus d'origine. Je vais pas m'engager parce que ça se trouve je vais changer d'avis dans 6 mois, mais pour l'instant je n'ai rien envie de changer. Les pots d'échappement, même si non, j'y touche pas. Je veux pas, voilà, je le laisse comme il est très bien, voilà. Je veux plus toucher. J'ai pas envie de refaire des conneries, même si, voilà, mettre des canules d'échappement, double échappement comme un Cayenne, c'est pas grave, en fait, c'est que de la tôle. Il est très bien comme ça, arrête d'y toucher, tu vois. Et, mais au niveau de la puissance, non, franchement, c'est vraiment abusé. Hein. Non, comme je vous dis, je dis pas ça pour me vanter, on s'en fout, c'est pas vous qui payez l'essence, mais j'ai eu des sportives, j'ai eu le Q7 d'origine, alors il marchait déjà fort, hein, d'origine, mais là, il doit avoisiner les 450 chevaux, je vous jure, c'est abusé, et ça me remet en question plein de choses. J'ai toujours dit, ouais, un jour j'aimerais une GTR qui fait 550 chevaux, 600 chevaux. Je l'aurais jamais, mais je me suis toujours dit, ouais, t'imagines, Ferrari, enfin, je suis pas trop Ferrari, je suis plus les outsiders, genre GTR, Mustang, machin et tout ça. Mais en vrai, mais tu peux pas. Alors là, bah, je roule au régule, tout va bien, j'ai le Coyote, je fais attention, machin, j'en ai même rigolé, je vous jure, c'est la folie. C'est pas dangereux, il est pas dangereux, parce que, bah, tu vas pas faire le con, tu vas pas faire du 200 sur National, quoi. Il est pas dangereux, mais c'est vraiment abusé, quoi. C'est le seul truc, voilà, je suis très content de l'avoir récupéré, mais le truc où je suis plus choqué, c'est cette reprogrammation, quoi. Il avoisine les 450 chevaux, mais ouais, non, c'est abusé. Non, c'est... Alors, je suis pas là, faut que je fasse gaffe, hein, parce que du coup, faire des conneries, non, c'est juste qu'en fait, bah, quand tu doubles quelqu'un, t'écrases pas la pédale, non. Tu écrases pas la pédale quand tu doubles, parce que tout à l'heure j'ai doublé quelqu'un, j'ai écrasé la pédale. Non, parce que tu t'es retiré le permis alors que t'as juste dépassé une voiture sans permis en fait, tu vois. Bah au bout d'un moment, à quoi ça sert autant de puissance sachant que les limitations, voilà. Et ben c'est la réflexion que je me fais. Et c'est pas... Les gens vont dire que je me la pète en disant ça. Non, c'est pas ça, c'est que bah, je vous partage mon ressenti et c'est vrai que je pense qu'au bout d'un moment, bah, c'est trop quoi. C'est beaucoup trop. Ça change la Dacia. Oh bah là...
Ça c'est su. Ça c'est su. Je vais pas te mentir. Ouais, t'as envie de dire à tous les gens que tu l'as récupéré, mais c'est trop ça. Ah mais attendez, sortie d'école. Sortie d'école. Léo il sort en premier, il dit y'a le Q7, y'a le Q7. Je lui dis oui, y'a le Q7. Il a appelé ses potes et tout. Viens voir, y'a le Q7 qui est revenu et tout. Mais je dis à Léo arrête. Putain, ça m'affichait. Je suis pas. Non, je suis désolé, j'ai pas envie de m'afficher, tu vois. Et puis alors Théo qui arrive, Lippi qui arrive, tout le monde. Ah y'a le Q7, y'a le Q7. Sur le parking, j'étais là. Non, c'est une bagnole en fait. On n'a pas de vêtements pour homme. ouais, le rendez-vous s'est très bien passé, vous inquiétez pas, c'était rien de... Au contraire, c'était bien. Merci Brock pour le sub, 13e mois. Bah, je vais vous faire une vidéo de l'intérieur, de l'extérieur et tout. Je vais vous faire une vidéo où je vous montre le Q7 et tout ça, vous inquiétez pas. C'est le passage de la Dacia au Q7 qui est violent. Tester en Allemagne sur les portions sans limitation. Eh ben, tu sais que moi, l'ancien propriétaire m'a dit qu'il était allé le tester, il était monté à 265, et il m'a dit c'est vachement dangereux parce qu'il pèse 2,5 tonnes le bousin. Et 2,5 tonnes à freiner à 260, c'est chaud quand même, hein. Maman va contente de récupérer Dacia. Bah oui, non, elle m'a dit garde-la pour l'instant. Elle m'a dit pour l'instant tu la gardes un petit peu, parce que je disais, elle a peur qu'elle tombe en panne et tout. Encore une fois la Q7. Et du coup elle m'a dit non, bah garde-la un petit peu, elle la récupère pas tout de suite parce que de toute façon elle compte pas l'utiliser tant que ça. Avant elle l'utilisait tous les jours, mais là elle m'a dit qu'elle voulait continuer d'utiliser la Twingo pour elle en fait. Donc elle a dit elle roulera presque plus la Dacia en gros. Merci Camille Deaudry d'avoir offert un abonnement, c'est très gentil, merci. Depuis le temps que je l'attendais, mais grave. On est sorti du garage avec Laura. Je venais de payer et tout, on est sorti du garage pour récupérer l'auto, et elle m'a dit, elle s'est retournée, elle a souri, elle m'a dit, un des trucs qui nous pesait le plus est réglé. Je dis, grave. Non, je veux pas écouter Mpokora, ça m'intéresse pas. Et j'ai quand même googlé sapin à la sauge. Ouais, maman prévenante, pas très optimiste. Non, après je la comprends. Ah mais oui, c'est vrai que les enfants, ils me demandaient tout le temps, chaque semaine quand les enfants revenaient à la maison, c'est quand le Q7, c'est quand le Q7, c'est quand le Q7. Non, on va pas s'ennuyer parce qu'on a des travaux à venir, on a des choses à venir et tout ça. Et ouais, ça fait bizarre. Alors du coup, j'ai pu respecter les distanciations sociales grâce au Q7. J'avais Théo derrière moi, Chloé de l'autre côté, Libby devant et Léo dans le coffre. Alors, dans le coffre, c'est le siège du coffre, c'est dans cette place. Ah, tout de suite, c'est qui va dans le coffre? Ah, je vais aller dans le coffre. J'ai dit, ouais, chacun son tour. Aujourd'hui, c'est Léo, demain, ça sera Théo, après, ça sera Chloé, etc. Tu vois, doucement. Mais du coup, on respectait parfaitement les distanciations sociales. Et bah, mine de rien, bah, ça a foutu beaucoup moins le bordel dans la voiture, hein. Parce que c'était pas, t'as touché ma cuisse, t'as touché mon bras, arrête de mettre ta tête contre moi, et maintenant, ah bah voilà, c'est bon. Ouais, mais bon, fermer la gueule aux gens, c'est optionnel, en fait. Le garagiste, il ouvre le coffre devant Laura, et Laura, elle fait, ah, on va pouvoir faire des grandes courses. Alors du coup, le garagiste m'a laissé dans la boîte d'origine, bah du coup de la nouvelle chaîne, il m'a laissé les tendeurs cassés, la chaîne de distri. Il m'a dit je vous les laisser. Il dit comme ça, bah du coup, si vous voulez garder un souvenir, il dit pour le prix je vous l'ai laissé, je vous l'ai offert. Donc j'ai dans une boîte dans le coffre là, j'ai les tendeurs, les chaînes, etc. Et je pense que je vais l'encadrer. Je vais en faire je vais acheter un cadre avec un verre dessus et je vais coller le tendeur, coller un morceau de chaîne, etc. Marqué Q7, tu vois. Et je vais l'accrocher dans mon décor, voilà, ça sera le souvenir du 5Q7. Ouais, manque plus que les enfants. Après, moi j'aime bien les bagnoles, donc forcément je suis content d'avoir récupéré le Q7, hein, je vais pas vous mentir. Hein. Mais c'est vrai que ça fait tout drôle. Ça faisait plaisir d'aller chercher les enfants avec le Q7, quoi, ça faisait vraiment plaisir. Des lingots d'or dans le coffre. Non, ça pèse lourd, hein. Alors, la soirée tacos, c'est prévu la semaine prochaine, parce que mes beaux-parents ont fait tacos la semaine dernière, ils ont refait tacos ce soir. Alors ce soir, nous, c'était poisson, haricots verts et des pâtes. Mais la mère de Laura m'a écrit un SMS pour me dire la semaine prochaine, on fera tacos. Ah, je dis ah, Laura, elle pourra pas dire non. Demain, tu le roules. Ouais, j'ai fait le plein. J'ai fait le plein. Je m'en souvenais plus qu'il était aussi... Ah, c'est bien le cookie ou pas, fait des mères. 112 € le plein. Putain, bah moi, je suis à 140 € le plein, quasiment. Oui, elle m'a envoyé une photo des fleurs et je l'ai envoyé aux fleurs à Queen, là. Après, je suis en conduite écologique, hein. Je suis en conduite écologique, hein, parce que là, j'ai calculé, du coup, ma consommation entre l'école et la maison avant, là. J'ai remis à 0 parce qu'on a fait le plein avec Laura. J'ai réussi à faire 9 litres au 100. Oh, ça va. Mondial relais demain. Oui, j'ai dû au mondial relais à faire demain. Je devais y aller aujourd'hui, mais vu que j'avais rendez-vous, j'ai pas pu y aller, donc j'y vais demain chercher, je crois que j'ai 2 ou 3 colis, donc je vais pouvoir refaire une vidéo, je pense. Une facecam Cookéo, oui, faut que je fasse, ouais. 80 litres? Ah bah tu vois, on a 100 litres. Mais déjà 80 litres, c'est pas mal quand même, hein. Non, on n'a pas Uber Eats. Bah, y a Alf qui est là. Bonsoir.
J'ai pas repris ma tension. Bah franchement ça m'a fait chier hein, la livraison des fleurs. Hein. Vraiment ça m'a... Et ce qui m'a fait chier c'est que moi je pensais que ma mère allait avoir la surprise, tu sais. Je reçois des bouquets de fleurs et tout. Donc du coup moi j'appelle ma mère et je lui dis ça va ta fête des mères, ça se passe bien? Ouais. C'est génial, j'adore. Ok. Puis je la rappelle le lundi. Alors t'as reçu quoi de beau pour ta fête des mères? Bah rien. Je dis ok. Et puis là c'est là où j'ai vu qu'ils avaient décalé la date. Et j'ai dit, bon écoute, je suis obligé de te le dire, je t'avais commandé des fleurs. Elle me dit, bah je m'en doutais, hein, quand tu m'as demandé ce que j'avais eu, hein. Et je dis, bah il y a gros bordel. On fera une belle photo avec le multivan et puis le Q7 cet été. Ah ouais, repasser sur la 207. Bon, ça va, la 207, elle marche bien. On décolle samedi. Peggy, je suis négatif, on décolle samedi, fais ta valise. Il nous fait une âme tarot, quoi? Tu nous offres un voyage? Oh bah c'est gentil, merci. C'est gentil, merci, j'apprécie. Bon bien, demain ils ont sortie scolaire, Léo et Théo ils ont un voyage scolaire, enfin voyage. Ils partent, bah tu sais c'est les sorties de fin d'année comme nous on faisait quand on était gamins et tout ça. Du coup je devais leur préparer leur pique-nique. Alors j'ai écouté leur demande, hein. Je veux un sandwich triangle, jambon, fromage. Je veux aussi les petits pains, tu sais les petits pains un peu brioche où dedans ils mettent du jambon fromage aussi. Ouais, les donuts là, les petits machins. Et aussi des chips. Tu fais pire aux anniversaires, Robanic. Ouais, les chips c'est obligatoire pour les pique-niques, mais grave. Mais du coup, ouais, ils m'ont fait les petites demandes quand même. Hein. Ils ont dit ouais, je voudrais ça. Et j'ai eu la présence d'esprit parce qu'ils m'ont dit ouais, pas de jus d'orange. Ouais, on n'a pas le droit de jus d'orange comme les Capri Sun. J'ai dit ça tombe bien, j'ai pris des jus d'orange en bouteille, avec le tuk-tuk dessus. La bière. Non. Je leur ai demandé. Alors oui, alors attention, il faut tout préciser. Je leur ai demandé aux enfants, je leur ai dit, est-ce que vous voulez que je fasse moi les sandwichs, ou est-ce que vous voulez des sandwichs déjà faits? J'ai dit, soit je les fais moi, mais attention, pas le droit au fromage. Hein. C'était bien marqué sur la feuille de l'école, ne faites pas des sandwichs à base de produits laitiers. Avec la chaleur et tout. Ouais, c'est à cause d'emballage, le Capri Sun, le jus d'orange et tout. Même les jus d'orange avec les petites pailles là, pareil, non. Et ouais, j'adorais aussi les sorties scolaires. Tu sais, dans le bus, 1 heure de bus et tout, t'es trop content, tu sais. Et du coup, je leur ai dit, est-ce que vous voulez que je fasse moi les sandwichs ou vous voulez que j'en achète? Et Léo, il m'a dit, ah non, je veux les sandwichs triangles là, machin et tout. Et Théo, il m'a dit pareil. Je dis, ok, moi c'est comme vous voulez. Je dis, je fais ce que vous voulez. Théo, je lui dis avant, Théo, demain la sortie scolaire, t'es sage, hein? Je veux pas entendre que t'as pas été sage, hein? Non, la maîtresse m'a dit que de toute façon, si j'étais pas sage, je devrais m'asseoir à côté du directeur. Ah bah moi, s'il m'avait dit je veux des sandwichs faits maison, j'aurais fait des sandwichs faits maison, moi. Moi perso, c'est comme quand je vais à l'airsoft, hein. Je me fais le sandwich... Ah là, ça c'est le rituel de l'airsoft. D'ailleurs, je vais bientôt aller à l'airsoft. J'ai une partie d'airsoft la semaine prochaine, je crois. Ouais, c'est dimanche prochain. Geoffrey est pas là, je suis deg. Mais du coup, j'ai une partie d'airsoft dans la semaine prochaine. Et moi, je me fais toujours le même sandwich. Une baguette entière, mayonnaise, salade, oignons, blindé d'oignons. Oh. Oignons rouges, bien sûr. Ah bah après, tu pues de la gueule, hein. Après, toute la journée à l'airsoft, tu fais crever les gens. Oui, concernant cette affaire d'Oiseau Noir, bien évidemment que j'ai été informé. Évidemment, j'ai été informé, je suis allé voir. Je dirais juste une chose, je ne suis pas l'Oiseau Noir, je le dis. Hier, c'était pas prévu que je fasse pas le live, mais je voulais juste me reposer, en fait. Non, je ne suis pas l'Oiseau Noir. Ça serait totalement con de ma part, déjà, de faire quelque chose comme ça, sachant que bah, je fais quand même une demande de garde exclusive, etc. D'ailleurs, je n'ai jamais eu de compte Twitter, hein, même si on a pu m'accuser... on m'a accusé, oui, d'avoir été à l'origine de plusieurs comptes, alors que ce n'est pas moi. Mais bon. Donc je ne suis pas cette personne et ça me regarde pas, c'est pas ma vie. Voilà. J'ai rien à dire là-dessus. Moi, si quelqu'un vient sur Twitter et commence à balancer des infos privées de Laura et moi, bien évidemment que immédiatement, j'attendrai pas, je confirmerai, ou je confirmerai ou je dirai le contraire, je me défendrai. Je dis à Laura, mais ouais, s'il y a quelqu'un qui s'amuserait. Après, je vois pas ce qu'on pourrait balancer sur nous. Hein. Mais bref. Comme ça, c'est dit. Passons à autre chose, s'il vous plaît. Passons à un autre sujet. Comme les gens qui m'écrivaient en disant ouais, quand tu vas récupérer Q7, les nanas sur Twitter, elles vont être en sueur. J'ai dit déjà, moi c'est pour moi, je récupère, c'est pas pour elles. J'ai dit de toute façon, qu'est-ce qu'elles vont dire? Ouais, il a récupéré son taudis, il a récupéré sa vieille bagnole qui a plus de 10 ans, mort de rire, Et alors? Elles sont en sur H24, mais grave. Non, bah du coup, aucune intention de racheter une autre voiture ou quoi que ce soit. Je pense que j'ai déjà assez sorti de thunes, là. Là, j'aimerais, et je veux vivre une vie tranquille, notre petite vie avec nos petits-enfants scolarisés à côté, on fait leur scolarité comme il faut, on s'occupe comme il faut, on fait nos petites sorties, nos petites divertissements, voilà, notre petite vie tranquille en fait. Après oui, forcément le fait d'être exposé sur YouTube fait que la critique elle est là, je dis pas le contraire, mais
Laissez-nous, on est tranquille. Voilà, nous mais on veut pas. Enfin, on n'est pas là. Enfin, moi en tout cas, je suis pas là pour faire des vlogs où je fais briller des choses qui n'existent pas, où je fais croire des conneries, c'est tout. Quand avec Laura on s'engueule, bah je le dis. Je dis ouais, voilà, on s'est engueulé. J'ai pas fait de live ou des trucs comme ça, tu vois. Mais je cherche pas, c'est tout. On a longuement discuté sur l'avenir à chaque critique, c'est totalement faux. Non, je suis. Non, moi j'aime ma viande, laissez-moi tranquille. Ou en Bretagne. Mais tu es en transition vers un monde sans viande. Non, laissez mes viandes tranquilles. Mais ouais, non. Oui, elle est très bien notre maison, nous ça nous convient. Après, si pour certaines personnes c'est des taudis, bah je m'en fous parce que c'est pas de chez eux. À programmer une sortie à 7 chez Nini et Papy, ouais, grave. Bah ce week-end, il y a Malone qui reçoit des amis et tout, donc ça sera pas pour ce week-end, mais oui, grave. Là, on pourra. Bon, là, j'ai la porte de la chambre qui vient de s'ouvrir toute seule. J'annonce, de toute façon, tout à l'heure, Laura, elle a la ponceuse qui s'est allumée toute seule. La ponceuse avec laquelle elle ponçait les planches dehors, là, elle m'a dit plusieurs fois, le bouton a fait clic tout seul. Elle s'est allumée et clic éteint. On dormira dans le Q7 si vraiment ça va pas. Non, mais la porte qui vient de s'ouvrir tout seul, vous avez entendu ou pas? Ça fait clic. Et elle s'est ouverte. La porte de la chambre, là. Rien entendu. Bon, moi, je l'ai entendu. J'ai pas de musique, j'ai le casque, mais j'ai pas de musique dans les oreilles. Malone, il m'a dit, il faut faire une enquête. Je dis, sûrement pas. Je fais pas d'enquête chez moi. Non, merci. Les chips au coca à la glacière, grave. Allez, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci d'avoir été là. C'était sympa. Ce live sera en replay sur YouTube. Pour demain, je pense, vu qu'on a pas mal... En fait, je voulais faire une facecam sur le retour du Q7. Et puis du coup, bah, ça correspond. Donc voilà. Excusez-moi. Bonne nuit à tous. Passez une très bonne nuit. On se retrouve demain. Des bisous. Merci au modérateur pour votre travail, comme d'habitude.